mais c'est pratiquement, en anglais, l'information security awareness training, mais au fait, c'est des concepts que je suppose tout un peu dit employeurs, spécialement, qui manipulent une série de données qui sont sensibles pour la compagnie, pour que vous soyez capable de rappeler de temps en temps qui ça a fait, ça n'a pas fait avec données, qui sont pour protéger tête sur Internet, et spécialement parce qu'il y a un pile cyberattaque qui a fait je ne dis. Et une cyberattaque, c'est là que un monde mal intentionné et puis il a essayé de collecter informations qui ont rapport avec vie privée, soit par exemple clients. Nous, par exemple, ici, nous recevons un pile immigrants qui gagnent des données privées, soit qui ont rapport avec Social Security Number, ou du moins date de naissance, email, adresse côté. Donc, type d'informations que nous avons manipulées à longueur de journée, nous supposons gagner un ensemble de bonnes pratiques pour que nous puissions connaître qui gens pour nous protéger ou pas. Donc, de manière générale, cyberattaque qui pique commun, il est phishing. Est-ce que tout le monde voit comme ça? Vous êtes carré de lumière. Phishing. Phishing, c'est là que vous recevez un email et en général, l'email là, il gagne une intention d'elle. La chercher pour collecter un ensemble de données bien spécifiques pour être capable d'utiliser par la suite pour soit faire une attaque sur la compagnie. Par exemple, il doit créer ça un data breach. En français, on dit ça, c'est une brèche de données. Une brèche de données, c'est là que gagner un ensemble d'informations privées ou bien personnelles dans la compagnie qui a rapport avec clients en compagnie qui laguent sur Internet. Là. En général, ils laguent sur Internet, ils allent dans un qui est le dark web. Dark web, c'est pratiquement en partie dans Internet, côté gagner un pile malversation, gros deal qu'a fait sur vente de données. Parce que, en général, on vole les données comme ça, il y a un paquet de bons brokers qui est disponible pour acheter information sur vie privée. Parce que l'information privée, est extrêmement important pour nous parce qu'ils sont prêts pour payer l'argent pour eux. Ils sont capables, par exemple, connaître qui type de monde qu'on aurait qui préférence qui habitude qui sont arrivés acheter. Et genre d'informations, ça les gagnent sur ça fait qu'ils sont capables, par exemple, faire des publicités ciblées sur donc, en phishing, c'est qui ça? C'est une façon qui pique courant pour faire vol de données, ou pour faire une cyberattaque. Pratiquement, vous recevez un email, et puis l'email là semble peut-être coupé avec Dr. Gabo, ou du moins responsable de formation, et puis vous avez l'impression que l'email là est venu de un monde qu'on connaît. Mais la plupart du temps, l'email ça, soit il y a une faute d'orthographe là-dedans, il a demandé pour faire un bagage qu'on n'est pas supposé faire. En général, pour un email, ou du moins si vous recevez un appel téléphonique qui a une certaine urgence là-dedans, soit il va essayer de créer une émotion de panique là ou vous savez essayer de créer une certaine urgence, on voit que les besoins que vous faites action que le besoin de faire rapide. Là, vous recevez un email, par exemple, notre ça. Là, il y a un sujet, par exemple, il va apparaître, il vient, ou il y a l'impression que c'est beaucoup, on dit, ou gagne comme une cause tech bank. Dans la banque, ça, ou après que vous recevez un email qui marque cause tech bank. Mais au fait, c'est non qui marque cause tech bank, mais si vous regardez bien, vous allez voir c'est gmail.com, au lieu de marquer cause tech bank. Vous avez une security bank, il y a une faute d'autographe là-dedans, il n'y a pas de là-dedans. Nous devons comprendre qui sont pour identifier dans le email ça pour que nous capable de make sure que c'est pas un arnaque ou du moins c'est pas un spam ou du moins c'est pas un scam. Et en général pour identifier les gens de email ça premier pareil on va marquer action required. Ça veut dire là toujours essayer de créer une certaine soit urgence, sentiment d'urgence là ou du moins une certaine peur. Par exemple, email là va venir et puis il dit comme ça et nous c'est cause tech bank nous fait réaliser que toute
code de crédit, numéro de code de crédit, yo pas sécurisé pour qu'on y a, tant pis, reply sur email ça avec numéro PIN pour qu'on capable make sure que code de crédit est sécurisé. Donc, ou même qui va appeler que code de crédit ou numéro de téléphone ou parce que vous pensez que c'est vraiment, donc ou là, soit courir, cliquer sur ligne ça, et ligne ça, ou cliquer sur lui, là, ouvert pour vous un site web ou bien une page web qui semble couper vraiment avec compagnie banque. Il y a exactement même couleur banque là, on dit c'est rouge et blanc, on voit rouge et blanc, on voit marquer username avec password pour entrer, là il y a toute information banque là. Mais au fait, si vous vérifiez ce qu'on appelle l'adresse URL, qui c'est si box qui enlève tête page de côté où capable d'entrer adresse site web là, on voit que au fait c'est pas vraiment www.causetête.banque lié. Il est marqué cause banque. Il oublié EA. Ou moins si c'est un I là-dedans, il fait un I minuscule et puis il met un L dans la place ou même qui pas bien prendre son pour l'île et puis vous pensez c'est parce que ou pas capable de faire différence là parce que page web là, il semblait tête coupée avec vraie page là. Maintenant là, on clique sur lui et vous montrez username avec password et puis ou essayer de reset et vérifier l'information vraiment. Là, fait enter, peser enter, cliquer enter, rien pas fait. Au fait, dans le moment où taper enter ça, étant donné que page web ça, c'est pas vraie page web site banque là, sont faux, et bien, page ça, il était créé par pirate là, qui lui-même, une fois qu'on est entré username et password là, boum, il tout est récupéré, ni username ni password. Pour aller prendre l'aller sur vrai site banque, il connecter avec, parce que les montrer là, comme ça son fromage, il tout prend. Parce que c'est lui-même qui a hébergé le site web ça. C'est lui-même qui a hébergé la page web ça. Mon montre là, parce qu'on même montre vrai username ou vrai mot de passe. On est entré boum, là je vais une pirate là, il y a une chita là, des ordinateurs là, et puis là, nous. C'est comme pour son piège, quand on file un hameçon. C'est peut-être ça, réel phishing. En anglais, phishing veut dire fish, c'est poisson, c'est hameçonnage. Ça veut dire vous et Z, et puis vous avez le mot. Même quand on recevoir username avec password, et puis vous lui-même, il prend l'information, ça, il va ça credentials en anglais. Credentials, c'est couple qui fait username avec password, là, connecté sur le vrai site web, et puis il commence à faire virement. Faire virement, faire transaction, et puis il gaspille, il prend tout l'argent. Et c'est pas qui c'est pas pareil, m'a parlé là qui est virtuel ou qui est fictuel, c'est pas qui arrive virer tourner de manière constante. Donc, c'est pour ça qu'il est extrêmement important pour que nous recevions un email pour nous vérifier qui est-ce qui t'a envoyé email là. Est-ce que nous tapons un email comme ça déjà? On dit par exemple, on a un type de piratage qu'on a encore, mais spam, mais phishing, ou à travailler dans notre département accounting, dans la comptabilité. Et puis, au bon matin, un vendeur, un fournisseur, et un vendeur, il dit comme ça, vous recevez un email, il dit, oh, comment ça passe? Nous changeons le numéro de compte en banque, oui, mais nouveau numéro de compte en banque. En fait, il doit intercepter un email et puis il fait passer pour un monde qui est fournisseur, comme on dit, il faut acheter napkin, papier, mais il a un contact direct on dit on market. Maintenant, les gens qui dans le market là vont habitués à communiquer avec elle, et puis bonjour, ils recevront un email de employé en de market ça qui est toujours en contact avec là qui dit oh Josiane a placé une commande de 20 rouleaux papier et puis il répond il dit oh pour prochain paiement facture là mais qui nouveau information pour vous et bien ça relève une attaque MIM main ennemi de l'attaque côté que il intercepte email là il répond pour vrai monde et puis il dit oh voyez mes nouveaux account number and routing number pour faire paiement c'est là pour vous. Maintenant, si vous ne prenez pas le téléphone ou composez un numéro de téléphone, contact ça pour gagner dans la directeur, vous dites ah, est-ce que vous voyez une nouvelle information sur le compte bancaire ou vraiment vous voyez sous nouveau compte ça et en fait c'est Kai puis là que vous allez. Il y a des institutions qui perdent des millions de dollars déjà parce que vous faites des transactions vers un compte en banque qui n'est pas vrai compte en banque. Un autre type d'attaque, ça on parler de phishing.
On va parler de phishing. Phishing, c'est une attaque qui est assez courante. On va parler de voice. Ça veut dire une attaque qui est faite à travers une voix. Ou recevons un appel, on a identifié, il dit ah, ça passe c'est support technique de telle institution, nous apprenons que il y a un problème au niveau du système technique nous, so nous sommes là pour capable reset password mais on a besoin de quelques informations de base sur nous-mêmes pour capable faire pour make sure que nous comptons protégé. Et puis il va demander par exemple des informations pour dernier chiffres social sécurité ou bien la propose que la demande pour vérifier qui email ou qui adresse ou et puis ou même de façon innocente qui pensait que moun sa kaprile là c'est vraiment support technique que lié et puis pour pas information ça mais au fait ça le fait les numéros par exemple dernier numéro et social ou moins email adresse ou au fait ça le fait il te temps collecter déjà un ensemble d'informations préliminaires c'est comme son puzzle la reconstituer c'est juste si morceau ça yo qu'elle te manqué pour capable coller avec l'autre information qu'elle a déjà pour gagner une information complète on a totalement complètement identité côté que les balles qu'on est capable faire tête passer pour nous-mêmes. Il y a le phishing parce que c'est son appel qu'on recevoir. Et si nous songeons en Haïti, nous avons quitté pays en longtemps, c'est une époque, c'est une sorte de, nous avons attaqué ça ingénierie sociale, c'est une époque, c'est une barre qui t'a fait comme ça en pile. Yo les gens disent ah c'est Digicel ou une moto. Automatiquement, ouais, première attaque là c'est que il crée une sensation de quelconque sensation, il crée une sensation de peur ou bien une sensation de joie. Dans le cas ça, c'est une sensation de joie. Il dit oh, nous avons une moto et pour là, Digicel t'a pas pris une moto vrai. Et puis il dit mais pour gagner une moto ça, elle fait un 100 gouttes papadable sur tel numéro. Ou même qui réalise que valeur monétaire 100 gouttes nettement inférieure par rapport avec une moto, vous dites ah 100 gouttes mais son moto même d'accord combien de gouttes même bon courir elle fait pas de là et mais dernière étape là première étape là c'est créer une sensation la carou deuxième étape là il mando pour faire bagaille troisième étape là il prend là, on a voyé papa la balle et puis il rapprocher ou tout dire ou pas aimer un numéro ça. Parce que ça passe c'est en fait il besoin qu'on fasse action pour lui. Pour que nous recevoir tout pour nous on smishing. Smishing ça veut dire qui ça? Est-ce là c'est pour nous parler de phishing, son email. Nous parler de phishing qui sont appel et puis nous parler de smishing pour nous. Smishing c'est SMS. Demain matin, on doit recevoir un SMS et puis il dit yo, là c'est Dr Gabo et mon urgence là, mon meeting, kounya là, pas qu'à déplacer, mais faut. Là, dans caisse là, courir à l'acheter un gift code pour moi. SMS a parti comme ça. Et puis, dans fin SMS là, on va le marquer Dr Gabo. Et puis, là, qui gens sont urgence, et puis il dit, on écrit SMS là, il dit, SMS Carrelo, il dit, et puis Dr Gabo répond, non, je ne peux pas répondre, non meeting, là. Je ne peux pas répondre, c'est écrit pour seulement. Mais, c'est moi qui dis ça. Et c'est une autorisation pour acheter un gift code. Et vous-même, vous allez dans CVS ou dans Walgreens, vous allez acheter un gift code vrai et puis vous voyez le numéro gift code là-bas. Au fait, il utilise des vocabulaires qui sont semblables, comme c'est le docteur Gabo vraiment qui a parlé, pour que les fois croient que, quand urgence, il n'y a rien là, il n'y a pas qu'à répondre à l'appel. Mais, là, écrit par exemple, directeur financier ou bien administration qui a accès avec code de crédit ou code de débit efficient, mais compagnie, pour que là, achète un gift code. Une fois qu'on achète un gift code, là, et puis vous voyez le numéro gift code là, by mon nom, c'est fini.
ou perdu comme ça. Parce qu'au fait, ce n'est pas Dr. Gabo vraiment. Et on doit recevoir, surtout sur une position qui est importante dans la compagnie, ou capable de recevoir un ensemble de SMS de ce genre. Et genre de SMS, ça, au fait, c'est peut-être mieux à faire passer pour l'autre monde, mais au fait, c'est pas n'importe qui font. Question? Donc, nous parlons de phishing, qui sont faux emails, pour ne pas cliquer sur le lien qui suspecte. Nous parlons de phishing, c'est des appels frauduleux, côté que vous êtes capable de vérifier information ça. Qui ça vous fait par exemple dans le cas que vous recevez un appel et puis vous dites ah, c'est support technique de telle institution, après là pour nous connaître est-ce que les procédures que vous avez utilisées sont correctes. Ça vous fait c'est ok monsieur, vous raccrochez et puis vous relevez back par rapport avec vrai numéro que vous connaissez. Si par exemple on utilise telle banque, vous connaissez, ou habitué d'utiliser le numéro de telle banque, vous relevez back parce que le relais back, vous pas besoin pirate là parce que pirate là il utilise ça on outils en application pour le faire pour le masquer le numéro de téléphone pour le faire pour bonne impression que le numéro de téléphone que l'a utilisé en venu de banque là vraiment l'on raccroché et pour refaire appel là ou va jouer un vrai agent de banque là et là ça on confirmé et vraiment que il y a des gens qui perdent un pile l'argent dans genre de scam ça qui arrive tout le temps là aux États-Unis, que ce soit blanc ou bien haïtien. Et nous allons voir tout à l'heure un vrai exemple de piratage. Oui. Oui, alors, premièrement, je les remercie beaucoup du placement pour le travail que vous avez avec nous. Moi, j'ai une question. La question, c'est que une méthode qui est plus employée pour attaquer nous, c'est des phishing, parce que nous recevons un pile appel. Phishing. Non, numéro ici. Pas de parler de ici, non, je vais parler de Ok. Les mobiles, nous remarquons dans les caméras. Alors, nous devons connaître est-ce que, premièrement, leur répondre, est-ce que ça représente un danger? Sans qu'on ne pas manquer d'informations, mais est-ce que leur décocher appel là, est-ce que un danger dans ça? Est-ce qu'il y a une possibilité pour pirater ou pour jouer l'information? Non. Et puis, tout à l'heure, oui. Alors, est-ce qu'il y a une façon nous capables d'empêcher, est-ce qu'une façon capable d'empêcher pour pirater bien accès avec comme c'est numéro de téléphone nous ou bien l'information personnelle nous? Numéro de téléphone nous, c'est une information qui est publique. Un peu de monde connaît si vous ça pour faire recherche pour faire. So, numéro de téléphone nous, par exemple, on connaît 8 6 6 9. Ça, c'est une information qui est publique. Et en général, il est associé avec nom. Ça veut dire qu'il y a des attaques que on monde a fait, qui est par exemple au site, il fait un reverse engineering social. C'est-à-dire, il commence par. Nous allons voir ça tout à l'heure. Ça va poster dans les réseaux sociaux, dans qui gens comportent, dans qui type de post qui ont été. Et bien, il fait des recherches jusqu'à ce qu'il vienne jouer un nouveau téléphone. Pour répondre à la première question là, non. Mais même, le répondre à l'appel là, le fait simplement qu'on réponde à l'appel là, pas un problème du tout, il va pas pirater. C'est qui sont va le dire. Mais même personnellement, les me répondre gens de l'appel ça, je me amuser. Si je joue ça, je me temps. Si je pas rien, je me amuser, me jouer avec eux, me faire perdre du temps. C'est-à-dire, je ne parle avec eux. Mais je tout ça pour me pas dire, pour me pas prendre. Parce que il va commencer à dire, la propose que qu'on est social, nous monsieur, s'il vous plaît, nous c'est par exemple les outils ARS, m'a appelé de USCIS. Moi c'est un agent USCIS par rapport avec le dossier là, parce que là on est là et quelqu'un qui me téléphone, il déjà un minimum d'informations sur vous. C'est ARS, agent tel, moi là pour faire suivi sur pièce ou moi. Est-ce que vous capable confirmer pour moi numéro pas un cas dernier là-dedans. Est-ce que vous capable confirmer pour moi numéro social? Et puis là, on dit oh, ARS, numéro de téléphone agent social, c'est 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Boum, yo bon. Pas jamais bail numéro social pour whatever reason dans téléphone en public. Donc les gens le fait qu'on décroche l'appel là, par contre, constitue en menace. Ça pas de problème. Maintenant, c'est qui information privée que vous allez bailler, les que vous n'avez pas l'avoir au niveau de communication. Vous ne pas supposé bailler n'importe quelle information. Ok?
Est-ce que vous avez une question? Deuxième volet. Oui, deuxième volet, c'était est-ce qu'il y a une possibilité de compétition? Oui. Qui j'aime empêcher ça? Il y a des gens, personnellement, ils ont configuré le téléphone pour que depuis le numéro de téléphone, ça n'a pas enregistré ce téléphone, ça aller droit dans le voicemail, dans le message vocal. Pas. Ça c'est eux-mêmes. Mais même pas de gens font pareil comme ça. Parce que pour moi, les contents, je la donne. Si on a un et puis, quand on est obligé de relayer mon bac, on a une notification qui dit que tel monté là. Il y a des gens qui ne pas répondre à appel que le pas connaît du tout, numéro de téléphone qui ne pas connaît. Mais on ne peut pas faire ça, mais c'est une option qu'on va faire. Ensuite, il y a des gens qui ont installé une application sur le téléphone, qui est capable de faire un filtrage, identifier, oh, tel numéro, il y a souvent que les relais comme scam. Eh bien, scam ça, ils sont un scam shield. Par contre, si vous payez ou bien si vous gratis, l'application ça vous installer, les ouais que numéro s'assemble en phishing, les ouais numéro s'assemble en numéro scam, ils tout bloqué, ils tout voient là. Mais l'essentiel c'est prendre appel là, mais connaître que ou pas qu'à information personnelle ou si ou pas vérifier avant que moun ça capable l'avoir là, lui autorisé pour ça. Ou tu me suis pas sûr, ça fait ou rapprocher et puis ou relais l'institution dit que c'est lui même qui a relé là ou relais l'institution back. Donc, on a un sens d'urgence premièrement dans l'email là, il dit oh, ou gagner Microsoft. Vous connaissez Microsoft, c'est une grosse compagnie. Microsoft par hasard, c'est où vous choisissez dans toute l'autre RIA, c'est où même, c'est sur où vous tombez. Donc, vous gagnez $1 million. Tant pis, cliquez là, et puis vous avez $1 million. Cliquez, vous doit tout télécharger et puis installer un malware, un virus sous la laptop, et puis tout infecter la laptop, et puis toute compagnie tout infecter tout. So, c'est pour ça. Faut nous pas download ou bien cliquer sur n'importe quel lien si nous pas connaît, si nous pas sûr de qui monde qui voit email là. Donc, attaque ça, c'est une attaque qui est extrêmement dangereuse pour qui ça? Parce que il y a l'ingénierie sociale. Et l'ingénierie sociale, c'est une attaque qui pas nécessité aucun outil technologique vraiment pour faire ça. C'est une attaque psychologique liée. C'est notre tête tout que nous avons joué. Par exemple, là, par exemple, m'habiller là, il y a une dernière tête veste sous lui qui cher, et puis il monte qui est dans $800,000, et puis il paraît sous là, bien frais, et puis il a parlé français, et puis dans le bureau là, je suis, et puis il présente au cap, il a présenté les je suis tel, président de bagaille, et puis il est entré dans le couloir là, rapide, vite, et puis, ou même, ou impressionné, parce que c'est un jeu psychologique que lié, ou impressionné par ça, la faire, dans la parler, dans l'attitude, pour que les capables de faire ou bali une information qu'on passe supposé bali qui est privé ou bien que seul un type de un groupe de monde supposé connaître. C'est jouer la vie avec nous. Donc première approche, il fait un premier contact. Il y a même avant de venir, par exemple, il connaît madame Nanreme et comme à la glace ou bien il remet tel type de jeux vidéo, ou bien il remet tel type de show dans Netflix, et puis il commence à parler de bagaille ça, ça remet, il dit oh, tu vois dernier matériel là, bagaille ça, et puis il commence à établir un élément de confiance ensemble avec pour qu'il soit capable d'entrer dans ces mètres 50. Et puis une fois qu'il fait ça, il finit d'établir confiance, il va faire extraction de l'information confidentielle qu'il a besoin, des informations que le fait que la personne met à l'aise, on va avoir plus tendance pour oublier l'information ça parce que les gens créé ça en premier on certain niveau de connexion. On dit par exemple qu'on est remirade ou bien on dit qu'on connaît que ou son frère chrétien il n'avait pas de bon Dieu pour établir mais toute l'information ça les gens fait des analyses préalables, des recherches préalables sur pour capable connaître qui gens pour connecter ensemble avant et puis pour avoir formaliser ça pour valider. Ça n'a pas là. C'est une conversation personnelle que même moi j'ai sur WhatsApp avec un ami. Mais en fait, nous allons un peu plus tard que sans pas connaître que les amis ça, ils ont piraté WhatsApp. Ça arrive souvent. Ça arrive pas. Ça arrive un peu le monde que ils ont perdu accès à WhatsApp et puis pirate là terre Léo, mandé au code et secret qui finit dans SMS WhatsApp et puis il change WhatsApp là et puis pirate là commence à envoyer un message by depuis c'est mes contact en dans WhatsApp maintenant voyer demander l'argent et c'est une dans monde ça
qui zanmim nan qui ont piraté ça. Moi, besoin de faire un nom ou Ijan. Qui est-ce qui avait écrit Ijan, I-G-A? C'est pas mon problème. C'est pas. Pas prendre seul pour l'écrire Ijan, I-G-N-A-N. Avec écrit Ijan ou bien Ijan, il va prendre seul l'écrire comme ça. Mais tu vas avec les moyens comme ça. Bon, non, ça fait bon, j'aime moyen. Non, dans ta famille, si ma parle, on va pas donner les moyens. Oui, avec MW. Oui, M besoin. Ouais, ça son monde qui prend seul. Dis moi besoin yon fa faire non oui je connais. Me dit dis-moi non, ça il m'a écrit ça. Me dit dis-moi non. Et puis il dit comme ça est-ce que quand aider me voyer l'argent ba yon monde kounya. C'est pour là. Élément première étape c'est créer un sentiment d'urgence. Kounya à travers elle on soit cacha. Ça son monde qui traduit sur Google. M'geta sou même. D'ailleurs, ça ne va pas de comme ça tout. Il est demain matin. Dis, par rapport non mais on dit ça qui hey! Dis-moi non. Est-ce tenez bien le peuple là. Oui, il y a toujours jeune monde. Et on dit pas un problème non. Nous allons c'est au premier bagage du matin, moi accès pour s'intérêt. Kounya là, c'est pour première fois moi ça, moi ça. Oui, ça c'est pour première fois. En général, mon n'a pas du prêto comme là la première tout. Là, mon a tellement voulu que on certaine garantie, certaine assurance, ça next ça va aller puis on lui dit la remettre au bois avec intérêt. Il dit, c'est comme si les filles ont assurance, ont garantie que la remettre comme là. Et c'est la première fois moi ça. En général, je ne vais pas parler de 5% intérêt ça rapport. Je dis, est-ce qu'on va demander quoi? Pas de monde qui soi-disant 11 ans 11 ans oui, qui va dire la remettre comme là avec intérêt. On va avoir des points. Oui, c'est qui sont gagné même pas oublier m'ballon vidéo call fait exprès m'ballon vidéo call lui voyer l'aller me dit moi pas pour son premier bagage demain matin accès pour son intérêt me dit pas de problème non mais pas oublier raison qui fait toute conversation ça a fait c'est parce que moi souvent même me temps puis m'a prend plaisir avec pirate là comme si m'a essayé de faire perdre le maximum de temps que possible m'a passer dans tête et puis me dit pas de problème non mando premièrement qui va vouloir me voyer comme là deuxièmement
connaît moun qui Michel là, mais tout ça toujours c'est moi qui trip sur lui. Vous connaissez moun qui Michel là parce que il dit c'est by Michel ensemble. Si vous même vous c'est en disant il me relé et Gaël, Michael. Me dit ça c'est Michael qui a écrit. Me dit vous connaissez moun qui Michel, et ça pour qui ça c'est sous moun ça quoi envoyer modèle. Me dit ou sûr ou mettre moi li demain, moi même cap trip sur lui toujours. Me dit ou sûr ou mettre moi li demain, moi regarder ça l'a dit. Il dit oui, je connais moun qui Michel là. Oui, moi vais rembourser ou premier bagaille demain matin, je me promets tout ça sans moi. Après ça me dit OK. Je dis moi faire pour vous parce que m'a essayer Kembel pour me balancer cette garantie que je vais le faire pendant que je faire par pile là. Je dis moi faire pour oui, mais je ne pas qu'on ouais habitué me comme ça non, ça qui passe au kounya. Il dit c'est une urgence. Je dis OK, bon voyez comme là pour kounya. On carré là pour nous parler, ça y est écrit ça. Il dit aidez-moi ici la kounya. Oui, parce que faut qu'il fasse ça l'affaire le plus rapide que possible. Parce que par là écrit plusieurs monde dans contact WhatsApp maintenant qui est piraté en même temps. C'est-à-dire, la récupérer par exemple le maximum d'argent là, non, petit craste. D'ailleurs, je dis qu'il y a un monde qui l'a envoyé $500 pour lui déjà. Et des fois, il la counière. Laisse ça nous parler. Je dis, oh, si c'est laisse ça nous parler, je vais comme la boue, je vais te soumettre. Je dis, oh, je vais faire le counière. Pour un ballon appel, un ballon voice. Ah non, ça c'est bon reste conversation. Là ça, il vient l'autre bail qui marque 11 alors c'est les salles qui récupérer mot de passe nous m'aider parce que ça il fait pas déjà nous report et by WhatsApp et WhatsApp et que WhatsApp est piraté et puis qu'on y a il vient récupérer WhatsApp là. Donc là nous avons regardé un vrai exemple. On monde qui voit mais c'est-à-dire que non moins que 30 minutes ça nous ça qui te fait $1000 $2000. On va là ou gain on va gagner que ouillé et puis on va gagner que connaît. Authentification à multiples facteurs, c'est un bagage que nous avons en pile habitude là déjà. C'est un élément qui permet que vous mettez en couche supplémentaire au niveau de sécurité pour porter à informations personnelles ou données privées qu'on gagne, soit au niveau de téléphone ou bien au niveau de laptop. Par exemple, en pile monde là, vous gagnez des codes de débit. Code de débit, ça a un numéro de code de crédit ou un code de débit sur lui. Et puis, en pile fois, vous gagnez un PIN qui doit avoir une composition de plusieurs chiffres. Et bien ça, c'est une authentification à 2 facteurs. Pour qui ça? C'est parce que le premier facteur là, c'est qui ça? Qu'est-ce qui a dit qu'est-ce que le facteur ça que carte physique là représentée? Ou bien code de crédit là, il a besoin d'un deuxième facteur pour être capable de prendre comme blanc. En général, lorsqu'on fait une transaction online dans une banque, on voit que là, on fait entrer premier facteur. On va que vous connaissez. Usually, password, c'est on va que vous connaissez. On va que quelque chose que tu sais dans la tête. En général, lorsque vous mettez usually password, bim, vous tapez enter, qui sont recevoir sur le téléphone, on code, on SMS, on code. Code, ça, c'est une qui représenté. C'est quelque chose que tu.
En fait, c'est quelque chose qu'on gagne. Pour qui ça? Parce que téléphone physique. Parce que si pirate l'arrive, pirater password avec username, il vient connaître username avec password là, mais il pas gagner téléphone physiquement. Pour t'arriver connecté sur lui, là il vient pirater password il pas qu'à jouer une code là parce que le téléphone nous qui sont matériels, on aspect physique, il pas gagner. Donc ça sont double facteurs encore. Maintenant, on parle de double facteurs en pile et puis nous allons parler de trois facteurs. Qui ça qui va un bon exemple de qui ça troisième facteur on capable dire. On va avec oublier. Good job. Ou bien, pour mon Android, ça c'est pour mon iPhone. Pour mon Android, après digital. On met ça fingerprint en anglais. Donc, en général, on a un scanner rétinien parce que yeux est unique pour chaque grain de monde. Empreinte digitale unique pour chaque grain humain qui vient sur terre. Et expression faciale autour unique pour chaque grain de monde. Donc, en général, trois aspects ça on va avec ouiller, scanner rétinien, empreinte digitale, ou du moins même code vocal autour, unique, avec Face ID par exemple pour iPhone, ça c'est des bagailles qui est unique, donc il y a trois facteurs. Mais le plus souvent, nous voyons que c'est deux facteurs que utilisés. Donc, on va avec ouiller, dans le gros environnement sécurité, par exemple, département de défense, par exemple, comme ça, il y a toujours des trois facteurs d'authentification. Et pour arriver à rentrer dans l'espace qui a des informations sensibles et confidentielles, c'est trois facteurs que utilisés. Et vous allez parler, ou du moins si vous mettez tous les trois parmi sous appareil là, ou du moins avec scanner rétinien pour arriver à rentrer, mais accéder à côté qui sensible. Donc, il est extrêmement important quitter sur peut-être Facebook ou sur téléphone ou sur email ou pour toujours prendre habitude activer l'authentification à deux facteurs de façon pour qu'ils soient capables de mettre un niveau de couche de sécurité supplémentaire dans les données personnelles. Pas trop longtemps comme ça. Email pour les passer comme parce que vous aimez ça sont vous l'argent pour par semaine $3 000 américains. Et puis on dit comme ça, on paye $3 000 américains pour un job. Et puis pendant la parole avant les jours, upload c'est ça pour quoi moyen.
Maintenant, il dit, pour capable continuer à faire ce job, ça, il faut avoir un frère, un petit frère de $300, ou du moins, il faut payer un laptop, acheter un laptop, ça pour il va faire tout ça, il va recevoir un job, ça. Si tu continues à penser, si tu vas prendre un côté la privé, il va demander un bagage. Mais ou même, ça la demande là, tellement rise par rapport à la quantité comme ou ouais, pour que tu vas le faire, on fait. Parce que, même par exemple, là ça arrive non, je dis, et son job USAID, et puis, moi, toucher $3,000, c'est un piquet, $3,000 américains, on paquet comme par semaine ou même de chaque 2 semaines, mais il faut me payer pour un frais d'inverter de batterie que va lui mettre la caille pour que. Quand on demande $100 mais $200 comme ça. Je dis, bah, c'est comme moi le faire, mes amis, ça va rien. Mais en fait, le moment où comme ça, il tout disparaît. Moi, je me encore. Oui. Donc, quel sont job qu'on recevoir dans l'email, des choses comme ça, on va toujours propose égaro, propose mais si nous continuons à processer jusqu'à ce que pour dans quel moment pour nous, il va demander pour faire bagaille. Qui va paraître anormal ou bien bizarre. Ouais, sous point ça, récemment sur Indeed, m'a appliqué pour un job et puis moun yo mandem carrément pour m'écrire sur une plateforme privée qui est le Signal. Première ça m'a dit pour ça moun veut c'est sous Signal pour m'écrire, you know. Après ça il dit pour me contacter moun ça. Pour me contacter moun ça. Les me contacter pour les directement, moun n'a pas répondre. C'est là écrit sous Signal là, il réussit répondre. Il dit ni wa pas exister même sous network. En fait, les gens qui font utiliser Signal là sur l'application déjà WhatsApp que lié. Pour c'est WhatsApp, mais sauf que Signal là lui-même il a un niveau de privacy qui fait que il pas à retracer parce que Signal là un pile pirate utilisé parce que ou pas carré contrôle sur Signal là, mais c'est son WhatsApp que lié et ça fait utiliser Signal en pile. Mais qu'est-ce que job scam ou du moins sur l'autre activité, c'est garder même depuis que Tom toujours prend plaisir avec eux, continuer la conversation et puis pour moi à quel moment il va demander un cob là ou bien à quel moment qui ça va le dire pour scam moi. Mais pas jamais pas information privée, pas jamais pas donner sensible si vous pas sûr de monde à qui on parler. Toujours prendre téléphone nous réel le monde là. Donc en résumé, nous dit que l'authentification avec multifacteur sont une méthode de sécurité qui permet que vous ayez une preuve d'identité, c'est-à-dire vous mettez une couche de sécurité supplémentaire. Nous parlons de authentification à 2 facteurs, authentification à 3 facteurs, et d'une manière générale, nous parlons de multifactor authentication. Donc, vous pouvez recevoir SMS, etc. Et il y a 3 types de facteurs d'authentification que nous avons parlé derrière. Maintenant, qui ça vaut la peine pour que il y ait tout système de sécurité ça pour toute mesure de sécurité ça si pas même gagner ce qu'on appelle la sécurité physique. Il est extrêmement important pour que nous, que ce soit institution, par exemple l'institution de IFSI, pour que gagner des agents de sécurité qui portent d'entrée pour permettre que n'importe qui monde pas entrer facile. Parce que au niveau de l'attaque centrale d'État avec l'ingénierie sociale, les gens viennent bien habillés, bien frais, puis ils présentent tête capée comme je suis tel. Donc, ils sont capables de faire tête passer pour un monde que le paye et jouer du point de vue psychologique sur vous pour que les arrivent rentrer quand ils ne sont pas supposés arriver. C'est pour être ça, par exemple, il faut éviter qu'il y ait des portes pour les gens. Pour sport gentillesse en général, nous faisons ça. Si c'est dans l'espace public, si pas dans l'espace public, on va rentrer dans le bureau, pas qu'il y ait des portes pour le monde. Si par exemple, des fois, il y a des entreprises qui toujours qui demandent pour que tout employé gagne badge sur à tout temps. Parce qu'il faut toujours identifier. Pas quitter de porte pour le monde, si pas connaître le monde exactement. Et puis, leur travail sur ordinateur et qu'on va déplacer, même si c'est pour 1 minute pour aller dans la toilette, toujours make sure que vous lock l'écran là. Vous êtes capable de taper touche Windows là avec elle en même temps, là juste l'autre écran là pour que par exemple si on employé qui est mal intentionné pour ne pas faire des activités bizarres sur le laptop pour vous email et puis vous pas gagner qu'à parler la voix parce que tout le monde a pas que c'est email ID ou là qui voit email là vous pas c'est pas où. Donc c'est pour ça il est extrêmement important pour que soit déplacé pour lock clavier
l'autre écran, laptop ou un. Donc, verrouiller écran lorsque. Une question. Et là, pour parler about computer, tout le monde a un seul password. Ça, c'est. En entreprise, il y a ce qu'on appelle les politiques de sécurité informatique. Ouvrez l'écran, oui. Oui, chaque politique de sécurité dit, mais qui ça, compagnie ça, en une compagnie qui a fait ou pas, il va faire. Premier principe de base, c'est que ce qu'on appelle la séparation des tâches. Ça, c'est une. Et il y a un deuxième principe qui s'appelle la non-répudiation. Dès que vous gagnez un ordinateur et puis gagnez un grain utilisateur qui a un grain compte qui est associé avec deux individus différents, pas quelle façon pour que vous soyez capable d'établir le principe de non-répudiation. Parce que si ma fille a dit c'est lui pas de faire, et puis Jacques lui-même, il dit c'est lui pas de faire. Là que vous avez deux mondes différents qui ont un seul compte, ça fait que vous ne pouvez pas gagner une identification unique. Ça. So, c'est ça fait, dans l'entreprise, pareil ça fait longtemps que vous banni, vous ne pouvez pas le faire. S'il existe dans quelques institutions, ce n'est pas pour corriger le plus vite que possible. Parce que toute activité qui est faite sur l'ordinateur, ça, il est associé avec deux mondes différents parce que chaque monde a accès à même password avec même username. Donc, ou pas supposé faire ça. Ça, c'est le principe de base en matière de sécurité. Parce que à ce moment donné, vous allez faire ça fait sous ça, vous êtes chaque capable de nier. Et si vous chaque dénier, c'est une yo. Maintenant, le fait que chaque capable de nier, vous êtes obligé de prendre disposition et pour une punition principe disciplinaire sur tous les deux. Parce que ou bien un identifiant unique qui est associé à deux personnes différentes. So, l'ordinateur, il a une adresse IP unique qui identifie l'ordinateur sur Internet là. Mais chaque monde a connecté sur la top là. Si ma fille a connecté sur lui, et puis Jacques a connecté sur lui, il faut que Jacques ait propre compte PAL, user 2, et il faut que ma fille ait un autre compte user 1. Si ni Jacques ni Timafi tous les deux a utilisé le compte user 1, il a fait un bagage sur le laptop ça qui qui passe, il ne peut pas connaître qui est-ce qui fait. Parce que c'est même bagage. C'est même compte là. C'est même compte. C'est pas ça, Non, adresse IP c'est le matériel là que l'identifie. peut-être que ça si chaque laptop Même password. Même compte. non, pas même. Même PIN. Ordinateur. Ça veut dire. Nous chaque côté. Oui, même pas ça, t'avais dit. Il avait le même compte. Bah, ça va même. Enfin, même compte. Non, mais même pas ça. Ça veut dire que si ordinateur, tous les ordinateurs de quoi plus faire, vous supposez mettre 32, 33 comme PIN. Ok? So that's the thing. Mais nous But chaque nous chaque un computer. Oui, nous chaque bon computer. Mais même password. User différent. Mais user C'est accès à ah, l'ordinateur. ok. Ça va changer rien. Et même pas là. Ça veut dire Pour commencer, une personne n'a de compte password. Oui, bon, Pour commencer. Vous ne pas supposer compte password, il ne pas supposer compte password. Parce que si vous compte password et que tout password est même, ça veut dire que ça, même si vous avez un propre laptop, demain matin vous allez pouvoir vivre dans le bureau, comme c'est même password, vous allez connecter sur le laptop, et puis il fait whatever contre des autres, et puis vous ne pouvez pas quelle façon vous avez. Jamais, parce que c'est même bagage. Il y a pour que c'est user ID qui fait. Comment on va dire c'est pas vous? Voilà. Bonne question. Oui. Non, côté que l'on télécharger une application ou something, et
mette yo mando app not to track Mhm. activity. So, comme si mette ke li ka track activity yo, est-ce que ça li men li se yo li pa beaucoup? Est-ce que li capable mener à plus? So, là, on peut installer une application. En général, l'application, ça, les mandos pour bali accès ensemble de permissions à, par exemple, photo, calendrier, phone contact. C'est parce que l'application, ça, il estime que il besoin accès à photo ou bien calendrier ou bien contact pour le faire une série d'activités. Par exemple, on dit c'est une application qui est Facebook. Si vous n'avez pas accès à photo, si vous voulez poster une photo, vous n'êtes pas capable de jouer une photo pour poster, vous n'avez pas accès à la photo. Maintenant, ce qui est plus dangereux, c'est dans cette application, la choix. Comme si iPhone qu'on vient avec une option ça pour dire pas track moi parce que l'application ça yo entré tellement fond dans la vie privée nous que des fois yo arrive tendre ça n'a dit yo arrive étudier préférence nous dans qui ça nous aimer habitude nous yo arrive connaître yo tellement font profilage pour nous connaître yo connaît qui type de publicité pour yo voir nous parce que yo littéralement connaît sans aimer yo connaît le football yo aime on dit sous côté monde même yo connaît c'est d'ailleurs pour aimer il y a poussé aux publicités qui ont rapport exactement avec son aimer. Et c'est ça que fait, il faut toujours diminuer la quantité d'accès que on a l'application à téléphone parce que il y a le track. C'est ça qui fait que vous êtes capable de dire non, pas track, ou bien si vous voulez quitter le track ou tout, pas de problème. Mais c'est comme ça qu'on fait comme. Donc, sécurité physique là, est extrêmement important. Mot de passe. Nous presque fini. Je ne dis rien. Nous devons parler de mot de passe. Mot de passe longtemps. Combien de caractères de qu'on dit pour gagner minimum? 4. 8. 8. Il était 6 on importe, il était 8. Et bien, quand il n'y a pas recommandé le mot de passe encore. 8 ans restant. Oh, non, il était 6, 8. Il était 6, ça y est. Il était 4, il était 6, 6. Bon, bah, tous les 4 là. Il était Il était 6, il était 8, il avait 8. Il est qui mot de passe? Mot de passe? Non, en début et 4 là, on parle de début PIN. sur Nokia. Non, Nokia va dire mot de passe, mon cher. Nokia va dire Nokia. Si on parle de PIN, ok. Non, on va parler de PIN, on va parler de mot de passe. Mais pour nous, on ne pas parler de mot de passe encore, pour nous, on va parler de mot de minimum. Kounya, au lieu qu'on choisit un mot, par exemple, bah, on est chérie ou bien whatever, nous choisissons une phrase. Et phrase ça, on make sure que lui gagne des capitales, lettres capitales. Yes. Je suis un expert. Pour que nous fassions n'importe quelle phrase qu'on veut faire dans la tête. Maintenant, pour qui ça, c'est parce que c'est plus difficile pour pirater une phrase que un mot. Même si le mot est extrêmement compliqué, par exemple, son mot comme ça. Amacadabra. Oui, on nous dit abacadabra. 1, 2, 3, on nous dit, et puis abacadabra, on nous dit abra, Qui ça dit? ka, et puis dans la place da, on écrit 1, abracadabra, et puis nous faisons l'autre majuscule encore, et puis 2025, point d'exclamation. Ça, c'est un très beau mot de passe. Mais si par exemple, on a là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ça, sont très beaux mots de passe. Mais au fait, il est capable de constituer comme un mot de phrase parce qu'ils l'ont rempli. Mais ça vous comprendre, dans le mot de passe, quand c'était le nombre de caractères là, plus les longues, c'est plus les difficile pour pirater. Pour vous songer mot de passe, je recommande d'utiliser un mot de phrase. Juste inventer n'importe quelle phrase, une phrase qui fait sens,
pour et puis créer comme mot de passe. Vous mettez le premier comme majuscule, vous mettez si vous I là, vous mettez I comme un E, et puis à la fin, on doit mettre un point d'exclamation, bien on dièse, on va comme ça. Donc là, à ce moment donné, on ne peut pas oublier. Parce que cette histoire de 6-8 caractères, il parle avec parce qu'il y a trois logiciels qui permettent que ça fasse ça dans brute force attaque qui va pirater le mot de passe dans quelques secondes. Oh, évidemment, il faut être unique. Essayez le plus que possible d'utiliser des mots de passe qui sont différents. Par exemple, mot de passe Facebook, il n'y a pas qu'un mot de passe compte en banque. Donc, essayez, on connaît la difficile, mais essayez de faire une façon pour que. Bon, oui, et c'est ça fait. Le plus souvent, nous juste utiliser le même mot de passe là, mais essayez pour chaque service différent, ou pas un mot de passe différent. Ou bien, si son bail. Bon, oui, mais si son bail est extrêmement sensible, utilisez un seul mot de passe pour tout bail, mais un bail qui est extrêmement sensible, donc, par exemple, quand on a un bail qui est vraiment privé, choisissons le mot de passe parce que plus unique, c'est plus bon. Et puis, on fois par an, essayez d'échanger. Comme si quelqu'un qui a un mot de passe, et même mot de passe qui est depuis 15 ans, depuis 20 ans. At least, on fois chaque 2 ans, essayez d'échanger.